prépositions d'une manière plus approfondie. Qu'est-ce qu'une préposition? Considérons les phrases suivantes. Elle se dirige le centre-ville. Je pars 3 jours. C'est le livre mon frère. Ces phrases semblent bizarres, n'est-ce pas? Je dirais même agrammaticales. Nous sentons que certains éléments sont absents. Des éléments qui pourraient réunir les différentes parties de ces phrases. Mais si nous ajoutons dans la première phrase une préposition vers, tout devient clair. Elle se dirige vers le centre-ville. Dans cette phrase, la préposition vers nous aide à établir un rapport entre le verbe, se diriger, et le nom, le centre-ville, et cette préposition exprime un lieu ou une direction. Considérons la phrase suivante et ajoutons-y une préposition dans. Je pars dans 3 jours. Dans cet exemple, il s'agit de relier le verbe partir et 3 jours, tout en exprimant le temps. Dernier exemple, il nous manque la préposition de, qui établit des relations de possession entre le livre et mon frère. C'est le livre de mon frère. Alors, nous pouvons maintenant répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une préposition et à quoi sert-elle? Une préposition est un mot invariable qui sert à marquer le rapport d'un mot avec un autre. Notons que les prépositions ne peuvent pas être employées toutes seules, elles ont toujours un complément à côté. Par exemple, la question suivante « Qui parles-tu à ?» n'est pas possible en français. La préposition ne peut pas rester toute seule à la fin d'une phrase. Il faut avoir un complément après la préposition. Ainsi, la question correcte est suivante. À qui parles-tu? Faisons maintenant quelques remarques sur l'emploi des prépositions. Préposition plus verbe. Premièrement, j'attire votre attention au fait qu'après toutes les prépositions, nous allons employer l'infinitif. De faire, à travailler, sans avoir regardé. Avoir regardé, c'est un infinitif passé. Après plus infinitif passé. La préposition après est toujours suivie d'un infinitif passé. Par exemple, après avoir chanté. Notons qu'en anglais, on emploie le participe présent après les prépositions after saying, après avoir dit. Before doing, avant de faire. La seule exception est la préposition en, après laquelle nous employons toujours un participe présent ou gérondif. Par exemple, en parlant, en essayant, en faisant. Faites attention à la prononciation. Encore une fois, en parlant, en essayant, en faisant. Maintenant, faisons quelques remarques sur l'emploi des prépositions avec des noms. La préposition à se contracte avec les articles définis le et les. A plus le nous donne o, a, u, et a plus les, pluriel, ça nous donne o, a,
U, X. 2 se lit avec ces mêmes articles. 2 plus le nous donne du et 2 plus les se transforme en D. 2, E, S.